la rue, on combat finalement le gouvernement de Macron et sa politique ultralibérale, néolibérale. Voilà, il va falloir combattre. J'ai peut-être plus le courage de combattre, mais je suis 100% là dès qu'il y a une manifestation pour crier ma colère et pour soutenir. Je ne devrais pas le dire là, je ne pourrais pas le dire, peut-être que vous devriez le couper au montage, mais je n'ai rien contre les Black Blocs. Je les soutiens. Je les soutiens à 100%. Parce que souvent c'est vrai qu'on fait état de cette violence-là, sans parler de la violence du système. Exact, merci beaucoup d'essayer d'élever un peu mon discours qui est un peu dans le... Non, pas du tout, au contraire. Je veux dire exactement, c'est ça. On parle que de cette violence-là, mais qui casse des abribus. Mais quelle est la violence sociale? La violence sociale des gens qui crèvent dans la rue? La violence sociale des gens, des réfugiés ou des gens qui n'ont pas de carte papier, qui vont à l'AME à l'hôpital et on va leur refuser maintenant? Qu'est-ce que ça va être? Une société de mecs qui vont, comme aux États-Unis, dormir dans la rue, sous des tentes? Qu'est-ce qu'on va faire? Une société à l'américaine? Non, moi j'en veux pas, je veux pas vivre dans cette société-là. Je veux pas, moi. Je ne veux pas. C'est tout. Ça me révolte. Je suis peut-être trop dans l'empathie aussi. Moi, dès que je vois des gens dans la rue, ça me prend le cœur. J'ai envie de pleurer. Un provocateur, ce mec-là. Et je pense qu'il est psychopathe aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable d'empathie, qui vient d'un milieu social tellement protégé, qu'en fait, il ne sait pas réellement ce que vivent les gens au quotidien. Je veux dire, la galère de toucher son RSA, les allocations, voilà, quand tu es radié, j'ai été radié du Pôle emploi, oui, sans aucune raison valable. Mais on connaît la stratégie de radier du Pôle emploi sans aucune raison, et j'ai fait un recours, on m'a dit mais non. Ah, mais allez sur les listes du RSA. Donc j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Et à me démerder en gros. Ouais, une rage, et c'est pour ça qu'on est là. C'est principalement pour ça, pour en fait se défouler, pour exprimer vraiment la honte qu'on a de vivre en France. Moi déjà, ma colère a été contre la réforme des retraites, qui est une réforme infâme. Les femmes sont les premières perdantes de cette retraite, il faut le dire. Pas possible. Il n'y a pas que cette réforme des retraites qui ne va pas. Il a enchaîné sur la réforme du RSA, qui est une pire des saloperies, la réforme des lycées professionnels, qui est une honte, le fameux pacte enseignant, qui est une honte aussi, qui va modifier le statut des fonctionnaires des enseignants. Non, je suis en rage contre tout ce qu'il propose. Et moi, s'il avait une bonne proposition de loi, on pourrait dire ok, mais non, tout ce qu'il propose, il moleste son peuple. C'est en regardant vos images, c'est pour ça que mes images m'ont réveillée, avec les images de vos images de Civicio et Amartya Alit et aussi d'autres, m'ont réveillée et a réveillé ma colère face aux violences policières. Pour moi, c'est inadmissible. Tu peux être président, faire tout ce que tu veux, mais tu dois laisser le peuple manifester. Et surtout, molester ton peuple, ça n'est pas possible. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il n'y a pas de contre-pouvoir. L'Assemblée, pas de contre-pouvoir, on passe tout à coup d'article 49.3, 40, enfin, on muselle la voix du peuple, c'est possible. Même des gens de droite, Lyot, c'est des gens de droite, même d'autres gens de droite disent mais là il y a un problème, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Où ça va aller, j'en sais rien. Les vacances vont arriver, les gens vont peut-être se démotiver, mais on reviendra à la rentrée de plus belle. Mais j'espère que l'intersyndicale ne arrêtera pas le combat. Investir, je ne sais plus ce qui a été investi, aller sur les lieux du capitalisme, de LVMH, il faut faire ça. Il faut faire des actions écologistes aussi quand il y a eu la réunion des actionnaires Total. Il faut absolument diversifier en fait tout ça. Mais il faut organiser la lutte. Alors moi je ne suis pas dans un parti politique, mais je suis toujours là, je suivrai toujours et je serai là pour soutenir ce combat. Même si c'est qu'un combat idéologique pour moi, mais je suis là quand même. Et j'ai pas peur de me faire gazer, je me suis fait gazer, nasser, charger. J'ai un peu peur, mais voilà quoi. Et ça n'enlève rien à non, la détermination. non, mais oui, les révolutions ne sont pas faites dans le coton ni dans la soie. Il faut se battre verbalement, physiquement, par les idées, mais il faut se battre de toute manière un tout petit peu quoi. Un tout petit peu si chacun se bat un tout petit peu, c'est pour ça que je comprends pas que les gens viennent pas en manif.
Pourtant, le président a une fâcheuse tendance à toujours faire des réflexions assez agressives, souvent la veille de mobilisation. Oui. On pourrait presque croire qu'il essaye de rassembler les gens. Oui, c'est ça, il les provoque quand il a aussi dans l'abrogation de la loi, il a passé l'abrogation de la loi très tard dans la nuit, enfin voilà. Le fameux RSA qui donne un tout petit peu des miettes au peuple, aux gens, aux pauvres, pour les maintenir dans leur précarité. Et surtout maintenant en exigeant 20 heures de travail. Ça, c'est du travail déguisé, c'est dégoûtant. Enfin, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est du travail déguisé. Ça donnera du travail en moins à d'autres gens. Et en plus, comment voulez-vous qu'une femme au foyer qui a 2 enfants, une femme célibataire, puisse faire garder les mômes et machin. Enfin, j'en connais plein. Tu peux pas faire ça. Enfin, qui va te garder tes gosses? Et puis payer une nourrice, ça coûte plus cher qu'autre chose. Non, ça ne va pas. La société ne va plus. On est là, pas que pour la réforme des retraites, on est là pour bien plus d'autres choses. Il nous a radicalisés et il a ancré notre colère sociale en fait, avec un fondement légitime. Nous sommes légitimes, le peuple est légitime à dire ce qu'il pense.